Alors, nous passons donc aux connexions donc SSH aux instances donc Nexus et SonarCube. Si je reviens donc à Nexus et que je prends donc son adresse IP, je me connecte donc via son SSH. Coller, ok. Donc voilà, tout se fait sur Git Bash. Notez que pour Amazon donc Linux, l'utilisateur par défaut donc est EC2 donc -user, très bien. Une fois que donc vous serez connecté, vous pouvez passer donc en mode sudo, le mode root, et vérifier donc l'état du service Nexus avec ok, je fais clear systemctl status Nexus. Le statut donc de Nexus indique qu'il est active and running, confirmant que le service est opérationnel. Donc le répertoire principal de Nexus donc qui est opt Nexus. Donc si je fais ls opt Nexus, voilà, nous vérifions que donc la version de Java avec Java-version. Donc, il affiche donc Java 17. Très bien. La vérification maintenant de Nexus, donc via le navigateur. Donc, vous pouvez ouvrir le navigateur que vous voulez ensuite. Donc, où je copie mon adresse IP. Public de Nexus suivi donc du port 8081. Cela affiche donc l'interface front-end donc de Nexus. Si je fais donc sign in, pour nous connecter, donc un problème courant donc peut survenir si vous utilisez des VPN ou un proxy dans le navigateur. Donc cela peut empêcher donc l'accès à l'écran suivant. Très bien. Ok, j'ai copié donc le lien, je l'ai collé. Très bien, le user c'est admin et je colle le mot de passe qui m'a été donné. Très bien, pas besoin d'enregistrer le mot de passe. Donc, je choisis donc le nouveau mot de passe maintenant. Très bien, j'ai changé donc le mot de passe. Alors, pour cette démonstration, donc, j'ai utilisé donc un mot de passe, donc admin 1, 2, 3. Mais en production, donc, choisissez un mot de passe donc plus long. Vous activez donc l'anonymous access pour permettre donc le téléchargement direct donc dans le dépôt, puis vous terminez donc votre configuration. Vous notez donc le nom d'utilisateur que vous avez utilisé et le mot de passe car ils sont utilisés donc dans notre pipeline avec le plugin Nexus. Maintenant, ok. Je suis passé donc à SonarCube, mais pour SonarCube maintenant qui devrait être opérationnel, j'ai mis donc l'adresse IP. Très bien. Donc sonar-k. Donc pour SonarCube c'est du Ubuntu. C'est pas du EC2 user, mais c'est du Ubuntu. Voilà, j'ai un premier problème. Très bien. Ah voilà, je m'étais trompé, donc là c'est bon. Très bien, je me suis connecté donc à SonarCube. Je passe donc en mode route. Très bien, donc je copie maintenant l'adresse IP publique, je le colle
Ensuite, pas besoin donc d'ajouter le port 80. Donc j'ai utilisé donc le nom d'utilisateur admin et le mot de passe admin 1, 2, 3. Je dois initialiser donc le mot de passe. Ensuite, je vais accéder au dashboard. Très bien, j'ai accédé donc au dashboard. Ça c'est super. C'est ici que Jenkins enverra donc les résultats d'analyse donc du code pour afficher donc les chartes et les graphes. La configuration supplémentaire donc pour les groupes de sécurité, ça je dois le faire. Donc c'est le dernier point concernant donc les security groups. Donc Jenkins doit contacter en fait SonarCube sur le port 80 pour envoyer donc les résultats d'analyse. Mais SonarCube donc doit également contacter donc Jenkins pour transmettre donc l'état des tests, c'est-à-dire passed ou failed sur le port 80-80. Comme configuré donc dans le SonarCube. Pour cela donc nous devons modifier donc Jenkins Security Group. Voilà. Je dois ajouter donc la règle 80-80 depuis SonarCube Security Group. Voilà. Vous pouvez ajouter la description, alors SonarCube. Yes, alors SonarCube, c'est bon. Alors, vous pouvez donc maintenant donc arrêter donc les instances Nexus et SonarCube car elles ne sont pas nécessaires donc pour le moment. Rappelez-vous donc qu'elles utilisent donc des instances T2 Medium ou T3 Medium et non des T2 Micro. Donc on doit donc les atteindre pour éviter donc des coûts inutiles. Nous devons les relancer si on en a besoin. Sinon on peut les arrêter donc le temps de